Ça bug. C'est chiant, live. Ah non. Ouais. J'espère que ça va pas bugger, hein. Coucou tout le monde. Je partage, je partage. Oui, ça a été vous, comment vous allez? Merci beaucoup, Kéké. Comment tu vas? Ajouter un modérateur. Confirmer. Comment vous allez? Coucou Kaina, comment tu vas? Coucou Orlan, comment tu vas? Ça va, pas trop fatigué? Je me suis pas présentée, moi c'est Maëlia. Coucou Maëlia, comment tu vas? Faut que je m'en rappelle. Ah, ça bug. Coucou Karine, coucou Namo. Moïna, comment tu vas ma belle? N'hésitez pas à tapoter hein, si ça bug. Moi ça va. J'attends ton live avec impatience. Ah, vous attendez le live avec impatience. C'est 16 heures sur TikTok. Sur YouTube, c'est 17 heures. On attend un petit peu, mais pas trop longtemps, puisque sinon ça va être beaucoup trop court pour réviser. Coucou Héloïse, coucou Sandrine. Comment tu vas? Coucou, ah, c'est Anaël. Oh là là, il faut que je m'en souvienne. C'est joli, Anaël. Coucou, Amy. Bon, aujourd'hui, comme promis, c'est un live de révision. Je suis désolée, la semaine dernière, j'étais en vacances. Donc, je n'ai pas pu faire le live de révision. Alors, c'est un peu comme il y a 2 semaines. Hein, je fais 17 heures YouTube et 16 heures TikTok avec des révisions totalement différentes. Voilà. On va travailler un cas. Par rapport à ce cas, eh ben, il va avoir des questions posées et je vais vous laisser du coup à répondre à ces questions, à interagir. La seule chose, bah, je vous invite à prendre une feuille et un stylo comme d'habitude pour pouvoir prendre vos notes. Alors c'est un petit cas, mais dans ce petit cas, il va avoir énormément d'éléments qu'il va falloir bien repérer. Coucou Ghislaine. Ça va bien, je t'envoie quelque chose en message privé, Louis, je peux. Oui, tu peux, si tu as mon numéro pro, oui. Coucou Sarah. Alors, je vous invite à prendre une feuille et un stylo. J'essaierai d'enregistrer ce live pour ceux qui n'ont pas pu venir sur ce live. C'est vrai que c'est compliqué là pendant les vacances. Mais j'essaierai de l'enregistrer et les enregistrements se feront sur YouTube.
Voilà. Quand vous êtes prêt, vous me mettez OK. Quand vous avez un stylo feuille, vous êtes en un endroit calme pour pouvoir travailler. Comme d'habitude, vous me mettez OK. Coucou Audrey, comment tu vas? Donnez de la force à Héloïse. Héloïse, il y a la rediffusion des macros cibles sur TikTok et YouTube. Alors, je l'ai mis, il me semble, sur YouTube, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, le live que j'avais fait sur YouTube là, il y a 2 semaines, je l'ai enregistré. Super bien avec le soleil, il fait beau. Hein. Faites attention à la canicule. Hein. Pour te dire que ça y est, je suis diplômée. Félicitations à toi, Christelle. Félicitations, collègue. Bravo, tu peux être fière de toi. Il faut péter ça au taquet. Allez, quand vous êtes prêts, vous me mettez OK et on démarre la révision pour que je puisse vous lire le cas. Eh ouais, elle a décroché son diplôme, Christelle. Félicitations. Allez, mettez-moi OK quand vous avez une feuille, stylo et prêt pour réviser. Je t'ai envoyé mon message en privé. Je regarderai ça plus tard, du coup, Sandrine. Il n'y a aucun souci. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le cas? Oui, non. Merci beaucoup pour ces lives qui m'ont beaucoup aidé. Merci à toi, Christelle. Tu le mérites. En alternance, je vais voir des spécialités. OK. OK. OK, c'est parti. On va commencer le cas. Je vais vous le lire 2 fois. Prenez des notes. Il est hyper important de prendre des notes. Coucou Aurélie. Ça va aller, Aurélie. Non, c'est 800 millilitres à 1,5 litre, Ghislaine. OK, coucou, bonjour tout le monde. C'est parti pour le cas. Prenez votre brouillon et marquez les éléments importants. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. OK. Alors, vous travaillez en service de rééducation cardiologique. Vous accueillez Madame F, rentrée pour cause d'accident vasculaire. Madame F a une légère paralysie du membre supérieur gauche. Elle a du mal à serrer sa main, et à tenir des objets. Elle a des difficultés à lever son bras gauche. Cette personne est en plus gauchère. Elle a du mal à accepter son incontinence fécale et urinaire. Cela la rend très triste. Madame F souffre d'aphasie. Attention, restez concentrés. Madame F nécessite une aide partielle pour la toilette, ainsi que pour se vêtir et se dévêtir. Madame a un risque élevé de fausse route. Haha, je relis une seconde fois, je vous invite à prendre note et à marquer vraiment tous les éléments problématiques de cette dame sur votre brouillon. Restez concentrés les collègues, puisque après, je vais vous poser des questions. C'est parti, on recommence. Vous travaillez en service de rééducation cardiologique. Vous accueillez Madame F, rentrée pour cause d'accident vasculaire. Madame F a une légère paralysie du membre supérieur gauche. Elle a du mal à serrer sa main, à tenir des objets et elle a des difficultés à lever son bras gauche. Cette personne est gauchère. Elle a du mal à accepter son incontinence fécale et urinaire. Cela la rend triste. Madame F souffre d'aphasie. Madame F nécessite une aide partielle pour la toilette ainsi que se vêtir et se dévêtir. Madame a un risque élevé de fausse route. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez eu le temps de noter tous les éléments importants de ce cas? Si oui, vous mettez oui. Si non, vous mettez non. Allez-y. Léa, non. La fierté, oui. Viviane, oui. OK. Est-ce que vous avez pu noter tous les éléments importants de cette dame du cas?
Madame F, oui ou non? Non, non, bon, ok, non, ok, non, non, bonjour, non, oui, oui. Ok, oui. Alors, je vais le relire une dernière fois. Attention, restez concentrés. Je vais essayer de lire lentement pour que vous puissiez noter au maximum d'éléments. Attention, c'est parti. C'est la dernière. Vous travaillez en service de rééducation cardiologique. Vous accueillez Madame F. Rentrée pour cause d'accident vasculaire. Madame F a une légère paralysie du membre supérieur gauche. Elle a du mal à serrer sa main et à tenir des objets. Elle a des difficultés à lever son bras gauche. Cette dame est gauchère. Elle a du mal à accepter son incontinence fécale et urinaire. Cela la rend triste. Madame F souffre d'aphasie. Madame F nécessite une aide partielle pour la toilette ainsi que pour se vêtir et se dévêtir. Madame a un risque de fausse route élevé. Maintenant, est-ce que vous avez eu le temps de noter les points importants de cette dame? Oui, vous mettez oui. Ah, il y en a qui sont en cardio. Non, vous mettez non. Est-ce que vous avez pu noter les éléments importants de cette dame? Oui, vous mettez oui. Non, vous me mettez non. Alors, ce live, je vais essayer de l'enregistrer, comme ça vous allez pouvoir retravailler du coup ce cas chez vous, avec la méthodologie, plusieurs méthodologies que vous souhaitez. Alors, il y a une question qui est super importante que Léa vient de poser. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'aphasie? Le mot aphasie veut dire quoi, les collègues? Ouais, tu as tout à fait raison, Lynn. Merci, Ange. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aphasie? On dit que cette dame souffre d'aphasie. Qu'est-ce que c'est que l'aphasie? Ah, alors Coral, il me dit fatigue. N'ayez pas honte de dire ce que vous pensez. Il n'y a pas de réponse bête. Vous êtes là pour apprendre. On est entre nous, on est entre collègues. N'ayez pas peur. On n'est pas là pour juger ou critiquer. Vous êtes simplement là pour apprendre. Donc, n'hésitez pas. Donc, on me dit fatigue, perte partielle de communication, difficulté à parler. Oui, ça s'écrit aphasie. Perte d'élocution. C'est une paralysie, d'accord? Difficulté à parler. Parle bien. Difficulté à parler. Hihihi. Difficulté de parler. Bonjour, moi je rentre en école à partir du 26 août. Félicitations à toi. Il parle pas bien. Incapacité de langage. Incapacité de communiquer. Perte de la communication. Parle lentement. Perte de la parole. Elle est fatiguée. Perte totale ou partielle de parler. N'arrive pas à communiquer. Difficulté à parler. Très bien. Difficulté à prononcer des mots. Difficulté à parler. Trouble de la parole. Très bien. Difficulté à parler totalement ou partielle. Trouble de la parole, je pense. Alors, merci bien. Absence de la parole. Alors, il y a quelque chose qui est important à relever, c'est que beaucoup de personnes confondent aphasie avec asthénie. C'est complètement différent. L'asthénie, c'est la fatigue. Et du coup, aphasie, c'est une perte
de l'élocution, difficulté à parler, totale, voire même partielle. Donc, vous avez la majorité bon dans ce que vous êtes en train de dire. C'est un trouble du langage. Ok. Cette personne, on dit qu'elle est rentrée en rééducation cardiologique suite à un accident vasculaire. Qu'est-ce que ça peut être? Un accident vasculaire. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça peut correspondre, ça? Super, Sandrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Accident vasculaire. On dit que Madame B est rentrée en centre de rééducation cardiologique dû à un accident vasculaire. Ouais, exactement. D'accord. Problème cardiaque, hémorragique ou ischémique, AVC, ischémique ou hémorragique. Je laisse écrire, ok. Mais par contre, tu peux donner des points. Tu peux interagir parce que tu es dans le service. C'est chez toi, là. On est dans ton service. Ok. Suspicion d'AVC, attaque cérébrale. Ok. Donc là, on est dans l'accident vasculaire. Donc effectivement, on parle, il y a certaines personnes, ils me parlent d'AVC, hein, c'est dû à ça, hein, AVC, tout ça. Ok. Accident vasculaire cérébral. Oui, chez moi, dans le service, chez moi, en Dordogne. On est chez toi, oui, en Dordogne. Exactement. Donc, elle a eu un sacré accident vasculaire, cette dame. Donc, voilà, un AVC ou autre. Et du coup, elle a eu certains symptômes. Donc, est-ce que vous pouvez m'identifier, alors certains symptômes, mais aujourd'hui, certains handicaps aussi. Est-ce que vous pouvez me dire les conséquences de cet accident vasculaire pour cette dame? Qu'est-ce qu'elle a par rapport à son accident vasculaire aujourd'hui, cette dame? Elle souffre de quoi? Au niveau du cerveau. Ah, on y arrive. Vous êtes au taquet là. Purée. Alors, cette dame a eu un accident vasculaire. D'accord? Suite à son accident vasculaire, elle a aujourd'hui des handicaps. Hein? Elle a contracté des choses qui sont handicapantes. Est-ce que vous pouvez me dire, d'après ce cas, d'après cette personne, d'après cette patiente, de quoi elle souffre aujourd'hui? Alors, du mal à serrer sa main, tenir l'objet et difficulté de lever son bras gauche. Super, Léa. Tu vois, en lisant ce que tu as écrit, j'attendais gauche. Quel handicap par rapport à sa paralysie? Oui, super. Hémiplégie du côté gauche. Alors, hop, hop, hop. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'elle a aussi Alors, on ne parle pas des symptômes globaux, on ne généralise pas. Là, on parle de la patiente d'après le cas qu'on vient de lire. Elle souffre de quoi dû à son accident vasculaire? Aphasie, oui. Exactement, elle a un risque de fausse route. Tic-tac, super. Paralysie du côté gauche. Perte de la parole. Paralysie du membre gauche. Aphasie, hémiplégie. Alors, aller au fin fond, c'est très bien ce que tu dis, Coralie. Mais quand tu parles hémiplégie, il faut aller de quel côté? Donc, côté gauche, aphasie. Allez vraiment, poussez-vous au fond du truc. Je vous laisse bosser les futurs AS. Moi, je vais déjeuner. J'étais de nuit. Merci beaucoup. Force à toi, courage. T'es la bienvenue. Hémiplégie du côté gauche, aphasie. Oui, mais il y a autre chose. Je vois pas. Il y a quelque chose aussi très important. Cette dame aussi, on dit, elle a quelque chose qui la rend triste. Elle fait des fausses routes, difficultés motrices, rééducation, besoin d'aide à la toilette. Va au fin fond, tu y es, Kaina, Mars, tu y es, va au fin fond.
Risque de fausse route, difficulté à se lever, le bras gauche, oui. Merci pour ton conseil, il n'y a aucun souci. Perte d'autonomie, exactement. Alors là, on ne parle pas de sonde. On parle pas de, on dit pas dans le cas qu'elle est sondée, mais par contre, on dit autre chose. L'isolement, elle a du mal à se vêtir et à se dévêtir, c'est bien. Vous avez pris des notes, super. Dénutrition. Alors dans ce cas, alors ça pourrait être un risque ça du coup. L'anxiété, risque de changer sa texture. Alors, essayez alors, concentrez-vous dans ce que je vous dis. Alors, la consigne est, par rapport à son accident vasculaire, cette dame, elle a contracté, aujourd'hui, elle a certains handicaps. Elle a des problèmes actuels qu'elle n'avait sûrement pas avant son accident vasculaire. Quels sont ces problèmes actuels? Coucou Hilo, comment tu vas? Oui, Françoise, les selles, etc. Oui, c'est là où je veux en venir. Perte vitale, manque de urinaire. Alors, c'est pas un manque, on dit qu'elle est incontinente, c'est ça que j'attendais. Exactement, Sora. C'est la protection urinaire et fécale, ça veut dire qu'elle est incontinente urinaire et fécale. Et on dit que cette dame, ça la rend triste, puisque vu qu'elle est incontinente fécale et urinaire, elle doit avoir une protection. Et elle doit se sentir mal, ce qu'elle n'avait pas avant d'avoir cet accident vasculaire. Et elle a une perte d'autonomie. Exactement. Difficulté. Alors, elle n'a pas de difficulté à respirer. Voilà. Donc, effectivement, vous avez bien ciblé les problèmes. Les problèmes de cette dame, c'est qu'elle souffre d'hémiplégie. Du côté gauche, elle n'arrive pas à serrer son poing, sa main. Elle n'arrive pas à tenir des objets par rapport à sa main gauche. Et elle n'arrive pas à lever son bras gauche. Donc, elle est paralysée du côté gauche des membres supérieurs. Donc, c'est une hémiplégie du côté gauche. On dit également que cette dame, elle est incontinente fécale et urinaire, que ça la rend triste. Et donc, forcément, elle va devoir porter une protection. D'accord. On dit aussi qu'elle souffre d'aphasie. Et ça, c'est hyper important à relever à travers ce cas, puisque elle aura du mal à se faire comprendre. Et nous, en tant qu'aide-soignants, il va falloir mettre des dispositifs en place. Ok. On dit qu'elle nécessite aussi une aide partielle pour la toilette, également pour se vêtir et se dévêtir. Et on dit aussi que cette dame a un risque élevé de fausse route. Ok, donc voyez, dans ce petit cas de 3 paragraphes, vraiment de mini-paragraphes, on a énormément d'éléments. Et tous ces petits éléments-là, il faut systématiquement les noter sur votre brouillon. Puisque quand vous allez en examen, si à chaque fois, il faut lire et relire votre cas, vous allez perdre du temps. Et le temps, il est primordial lors de l'examen. Et en plus de ça, vous risquez d'oublier beaucoup d'éléments et c'est des points en moins. Donc, il faut absolument prendre votre brouillon et noter toutes les problématiques de cette dame. Ne faites pas des phrases. On dit aphasie, elle est aphasique. Donc, vous mettez aphasie. On dit qu'elle est incontinente urinaire et fécale. Vous mettez incontinente fécale urinaire. Vous mettez 2 flèches. Et vous mettez rend triste. Cela le rend triste ou rend triste. Vous n'avez pas besoin de faire des phrases puisque les phrases, ça prend du temps. Il faut systématiser votre logique au niveau de votre brouillon. Ok, vous avez bien tout relevé. Maintenant, j'ai une question pour vous. On dit que cette dame a un risque élevé de fausse route. Pourquoi elle a un risque élevé de fausse route, cette dame ? Pourquoi Madame F, qui a eu un accident vasculaire, a un risque élevé de fausse route? Est-ce que vous pouvez faire le lien par rapport à tout ça?
Pourquoi Madame F, souffrant, ayant un accident vasculaire, elle a un risque élevé de fausse route. À cause de son aphasie, à cause de son AVC, à cause de l'hémiplégie, la paralysie, par rapport à son aphasie, due à son AVC, pour manger du côté droit, dû à son hémiplégie, à cause de sa paralysie faciale, paralysie plus aphasie, parce qu'elle est alitée, parce qu'elle est aphasique, neurologique. Ça, c'est super important pour votre sécurité, ce qui vient ou ce qu'elle vient de dire. Oui, à cause, topographie de son AVC, oui. Son cerveau ne réagit pas normalement. Exactement. Là, du coup, il va avoir un beugage par rapport, alors ça ne se dit pas comme ça, mais il va avoir un moment où, au niveau de son système nerveux, il va avoir un certain blocage. Et donc, vous savez, hein, le système nerveux contrôle tout, les gestes, la mastication, les réflexes, etc. Et à un moment donné, cela peut bloquer. Donc, il y a un risque élevé de fausse route par rapport à sa pathologie, l'accident vasculaire qu'elle a contracté. Eh bien, il se peut qu'elle ait des soucis au niveau de la déglutition. Exactement. C'est moi, Abiba. Coucou, Abiba. Oh, tu m'as feinté, hein. Tu m'as feinté. Ok, donc ça, c'est des éléments qu'il faut absolument noter. Alors, il n'y a pas que les personnes souffrant qui ont contracté un AVC. Il y a d'autres personnes, je vais parler d'unités protégées. Quelles sont les personnes ayant des pathologies, je ne vais pas trop dire le mot, dans les unités protégées, qui sont à risque de fausse route? Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Est-ce que vous en faites le lien ou pas? Yes, Nina. Tu as une avancée phénoménale. Et l'hémiplégie, exactement, Léa. Alzheimer, ouais. Ouais. Parkinson. Et on appelle comment ces maladies-là? Comment on les appelle ces pathologies? Les maladies Alzheimer, Parkinson, on appelle ça comment? C'est des maladies de... Bonjour Héloïse, j'arrive à la bourse, sniff. C'est pas grave Céline. C'est pas grave, merci beaucoup ma belle. Très intéressant, oui, effectivement, c'est des maladies neurodégénératives. Ça, par contre, je vous l'invite de le noter sur votre petite feuille Bristol ou ce que vous voulez. Vous le notez, il faut que ça rentre. Les personnes à risque de fausse route, de troubles de déglutition, il y a aussi les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Neuro. On sait, système nerveux, neurodégénérative. Donc, on fait hyper attention à ça. Maintenant, on va revenir à nos moutons, là, par rapport à ce cas. Donc, je reprends vite fait. On est en service de rééducation cardiologique. On a une patiente, Madame F, qui a contracté un AVC, un accident vasculaire. Bon, aujourd'hui, elle a une légère paralysie du membre supérieur gauche, donc une hémiplégie du côté gauche. Elle ne peut plus serrer son poing gauche, sa main gauche, ni lever son bras gauche, ni tenir des objets du côté gauche. D'autant plus que cette dame, elle est gauchère, ça pose problème. Bien sûr, cela a contracté des mauvaises choses puisque aujourd'hui, elle est incontinente fécale et urinaire. Et en plus de ça, ça la rend triste. C'est tout à fait logique, c'est normal. Je pense que j'aurais été pareil. Elle souffre d'aphasie actuellement. C'est compliqué pour elle de se faire comprendre, de communiquer. Elle aura besoin d'une aide partielle à la toilette pour s'habiller, se vêtir, se dévêtir. Et on dit qu'il y a un risque élevé de fausse route pour cette dame. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Et attention, il va falloir se concentrer parce que j'attends 1, 2, 3, 4, 5, 6 réponses. Donc, concentrez-vous les collègues. Donc, citez les besoins pour lesquels madame présente une dépendance. Citez les besoins pour lesquels
Madame F présente une dépendance. J'en veux 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en veux 6. Alors, citez les besoins pour lesquels Madame F présente une dépendance. C'est parti. Bonjour, coucou. Besoin d'éliminer. Ok, c'est bien. Besoin, j'ai vu, aide au repas. Donc, boire et manger si on prend Virginie Anderson. Ok, l'élimination, oui. Besoin de la toilette. Donc, on va le mettre dans la catégorie besoin de Virginie Anderson. Être propre et protéger ses téguments. Ok. S'habiller, se vêtir et se dévêtir. Oui, 222. Je suis d'accord avec toi. Habillement, repas. Yes. Éliminer, se vêtir, se dévêtir. Boire et manger. Je ne sais pas si je l'ai dit. Bon, 5. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il en manque encore. Boire et manger, aide au repas, manger, boire au manger, dormir et se reposer. Oui, éliminer, boire et manger, se vêtir, se dévêtir. Aide à la toilette, la nourriture, à s'exprimer. Oui, Françoise. La communication. La communication est hyper importante. Danger, donner, de se vêtir, se dévêtir. Aide à la toilette partielle. Marcher, se vêtir, se dévêtir, être propre, protéger ses téguments, besoin de se mouvoir. Oui, on peut en rajouter. Besoin de se mouvoir. Aide au coucher. Oui, le sommeil est hyper important. Hein. Cette dame, elle aura peut-être besoin. Aide aux soins. Oui, être propre et protéger ses téguments. Se mouvoir. Oui, se vêtir, se dévêtir. Communiquer, communiquer, dormir, se reposer. Le déplacement. Besoin de communiquer, besoin de dormir. Adapter son repas, se mouvoir. Besoin de se doucher. Oui, soins d'hygiène. Après, en même temps, je fais juste après ce live à 17h, je fais YouTube. L'installation, ça sera un nouveau cas, ça ne sera pas le même. Boire et manger, éliminer, se mouvoir, maintenir, être propre et protéger ses téguments, éviter les dangers. Yes! Communiquer, se mouvoir, se reposer. Chaîne YouTube Héloïse, révision aide-soignant pour ceux qui veulent me joindre après sur YouTube. Se mouvoir, communiquer, on est d'accord. Donc là, vous êtes au top, vous avez tout compris. Donc effectivement, se mouvoir et maintenir une bonne posture. Alors là, on part sur la méthodologie de Virginie Anderson, c'est pas grave, mais notez-le, notez-les. Se mouvoir et maintenir une bonne posture. Éliminer, hein, elle est incontinente fécale et urinaire, cette dame. Ok. Boire et manger pour cette dame. Ok. Communiquer avec ses semblables. On dit qu'elle est aphasique, hein. Elle a du mal à communiquer, cette personne. Donc, ça va être compliqué, là. Ok. Se vêtir et se dévêtir. Oui, hein, on aura besoin d'une aide partielle ou totale pour se vêtir et se dévêtir. Être propre et protéger ses téguments. Oui, exactement. Il va aussi avoir se reposer également. Il n'y a pas de souci, j'essaierai d'enregistrer ce live. Je ferai de mon mieux pour l'enregistrer, ce live. En tout cas, c'est bien. Vous avez déjà capté tous les besoins perturbés de cette dame. Ok. Maintenant, je vais vous poser d'autres questions. On va parler des troubles de la déglutition. Et on va mettre un peu de côté ce cas clinique. Mais on reste sur le trouble de la déglutition. Ok. Citez 7 mesures de prévention que vous mettrez en œuvre au moment de la prise de repas. Vous pouvez prendre Madame G, Madame F en exemple, mais qu'est-ce que vous allez mettre? Je veux 7 mesures de prévention que vous allez mettre en place en tant qu'aide-soignant au moment de la prise des repas pour une personne ayant des troubles de déglutition. Allez-y, j'en veux 7. Merci beaucoup, Tic Tac. Qu'est-ce que vous mettez en place pour une personne ayant des troubles de déglutition en mesures préventives? Je veux 7 mesures. Allez, c'est parti. Donc, assis ou demi-assis, exactement. Donc, au niveau de la position, je suis d'accord. Éviter la distraction. Super, Patricia. C'est intéressant, je vais revenir vers toi, il faut que je te note. C'est quoi ça? Ok. Bonne installation au lit, demi-assise, oui.
mixte. Ah, alors c'est intéressant Léa, va au fin fond de ce que tu veux dire. Une alimentation légère, va plus, je donne une alimentation, ok, pourquoi je donne une alimentation légère? Allez au fin fond, efforcez-vous de dire je mets ça comme action, pourquoi je mets cette action? Semi-assis, pareil Céline, je mets cette action, pourquoi je mets cette action? Il faut stimuler, je sais que vous savez ce que vous dites, mais à l'examen, on va vous demander des actions, mais derrière, il faut savoir pourquoi vous mettez ces actions en place. Éteindre la télé, oui Patricia, donc les distractions, pourquoi tu fais ça? De l'eau, ah, de l'eau, intéressant. Quel type d'eau pour une personne ayant des troubles de déglutition? Repas mixés, pourquoi les repas mixés sont très importants? Soupe, ok, pourquoi la soupe Kapala? Texture mixée, position assis, pourquoi position assis? Repas mixé, position assis, pourquoi position assise? Mettre la personne assise ou demi-assise, pourquoi? Pour le calme, Patricia, oui, tu y es, c'est super ce que tu dis. Distraction, éteindre la télé, le calme. Pourquoi? Pourquoi le calme, il est essentiel lors de la prise des repas pour des personnes ayant des troubles de déglutition. Adapter son repas en mixé, demi-assis, bien assis, repas mixé. Pourquoi? Petite quantité, super Céline. Pourquoi des petites quantités? Merci beaucoup Mathilde, comment vas-tu? Respecter son régime, oui, mixé. Sa sécurité, ouais. Position demi-assise, assise, au gélifié, ouais. Eau gélifiée, ok. Changer l'alimentation et donner du mixé et de l'eau gélifiée, ok. Si pas d'eau gélifiée, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi à part l'eau gélifiée? Adapter son repas. Eau gazeuse, Myriam 15, super. Ne pas faire parler la personne, super. Eau gazeuse, eau gélifiée, oui, l'eau gélifiée. Une paille pour donner à boire, super. Vous avez les actions. Vous les avez dans les mains, vous savez ce que vous faites, vous êtes géniaux. Mais il faut dire, je mets ces actions, pourquoi je mets ces actions? Je mets une paille, pourquoi je mets une paille? Je limite les cuillerées de repas, pourquoi je fais cela? Je mets un repas, mais un plat mixé, pourquoi je mets le plat mixé? Je mets la personne en position assise, pourquoi je mets la personne en position assise? Est-ce que vous voyez, à chaque fois que vous nommez un rôle aide-soignant, il faut que vous puissiez dire le pourquoi du comment. C'est hyper important. Privilégier l'eau gélifiée. Eau gélifiée, plutôt mixée, texture mixée, repas, eau gélifiée, mettre le bavoir, l'eau gélifiée, donner du mixé, eau gélifiée pour éviter Madame X tous AFK. Ouais. Ouais. Et l'atout peut être une alerte de quoi du coup? Eau gazeuse. Stimulation afin de manger doucement. Mixer pour éviter les fausses routes. Yes, vous y êtes. C'est ça que je veux. Ah, c'est ça que j'aime. Voilà. Eau gazeuse. Pourquoi l'eau gazeuse? Un endroit calme. Oui, Didi, mais pourquoi un endroit calme? Texture mixée pour éviter les fausses routes. Oui, c'est ma vie. Exactement, c'est là où je veux en venir. Eau gélifiée pour la divulgation, eau gélifiée pétillante. Oui, ne pas parler en mangeant. Pourquoi? Gélifier, stimuler la personne à déglutir. Oui, gélifier, déglutition. Eau gélifiée, la bonne texture du repas. Eau gélifiée, eau pétillante et eau gélifiée gazeuse. Ne pas parler en mangeant. Oui, éviter les fausses routes, surveillant le rythme des repas. Eau gélifiée. Oui, vous y êtes. Oh bah dis donc, vous avez été au taquet là. Étouffement, on y est. On y est. Merci beaucoup pour les cadeaux. Je donne une panne pour pouvoir permettre les petites gorgées lentement. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose qui est hyper important. Eh ben, merci de drogue A-N-O-M-A-W. C'est ça que j'attendais, en fait. L'atout est un signalement de problème de déglutition. L'atout peut être un signe de fausse route chez une personne ayant des troubles de déglutition.
Oui, il faut aller au rythme de la personne. Il faut attendre que celle-ci ait bien dégluti ses cuillerées avant de la charger en manger. Il faut vérifier que la bouche est bien vide avant de lui donner d'autres cuillerées. Exactement, il va falloir aller au rythme de la patiente. Oui. Alors, c'est super ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez, l'école d'aide-soignant n'est pas si compliquée en soi parce que les actions aide-soignant, vous les avez en vous. La seule chose qui va être compliquée, c'est le mettre sur feuille et à chaque fois de dire le pourquoi je fais cette action. Mais en soi, vous pouvez tous y arriver. C'est une preuve là tout de suite maintenant. Alors effectivement, on va installer madame ou les personnes ayant des troubles de déglutition en position assis lors du repas. On va vérifier à ce qu'elle soit bien installée, bien droite. Lorsqu'on va lui donner de l'eau ou autre, on va vérifier que celle-ci est bien en position assise et légèrement la tête inclinée vers l'avant. C'est hyper important. Voilà. Ensuite, on va faire attention à les cuillerées de repas. Donc déjà, il va falloir modifier la texture du plat. Alors, c'est pas nous en tant qu'aide-soignants, c'est l'équipe pluridisciplinaire, etc. Et eux, on décideront de quel genre de texture on va mettre en place pour la patiente et la résidente. Vérifier si c'est une aide à repas, qu'on utilise une petite cuillère et non des grosses cuillères. Plus c'est gros, plus il y en a beaucoup en bouche. Donc, on utilise une petite cuillère. On donne à manger, voilà, et on vérifie que celle-ci est bien déglutie et que la bouche est bien vide avant de le recharger en manger. Vous l'avez bien dit, il va falloir, bien, aller au rythme de la patiente. J'ai mon ventilo, c'est chiant. De la patiente et ne pas aller à son rythme. C'est difficile aujourd'hui puisqu'on dit il y a manque d'effectifs, tout ça. Mais en même temps, on va éviter d'étouffer la patiente. On va éviter également de lui faire une fausse route. Puisque vous l'avez très bien dit, l'atout est un signalement. Voilà. Alors aussi, on peut utiliser des matériaux ergonomiques tels que les gobelets en forme de nez. Vous voyez la cuve, il y a une petite cuve là. On utilise aussi la paille pour donner des petites gorgées pour pas que celle-ci fasse de fausses routes. Alors, on va utiliser de l'eau sucrée, telle que aromatisée, voilà, aromatisée, ou bien de l'eau pétillante. Et après, on va voir avec l'équipe pluridisciplinaire pour voir si c'est possible de donner de l'eau gélifiée. Exactement. Adapter les textures des repas aux gazeuses, lui donner des petites cuillères, donc des petites quantités à la fois. Position de la tête penchée lors de la prise des repas et également lors de la boisson. Et ça, c'est hyper important. C'est ça, verre en canard, je cherchais le mot. je cherche le mot. Donc, vous avez compris. Donc, on a dit que le risque, c'est de fausse route. C'est quoi une fausse route? Qu'est-ce que c'est qu'une fausse route? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est qu'une fausse route? Il est déjà 46. Oh. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse route? Une inhalation, ouais. Un étouffement, ouais. Avaler de travers aussi, cette fameuse phrase. Mauvaise déglutition, oui. Un étouffement. Elle peut s'étouffer. Exactement. C'est exactement FK. C'est très bien. Quand le repas passe pas par l'œsophage et donc pas l'œsophage pour aller dans l'estomac, oui. Donc elle passe par la trachée, c'est lorsque l'aliment, les boissons passent au niveau de la trachée et peut aller aussi au poumon. D'accord. Ok. Donc le but de bien déglutir, c'est que celle-ci, la nourriture, passe au niveau de l'œsophage et aille au niveau de l'estomac. Exactement, elle passe au niveau de la trachée. Ok, vous avez deux conduits. Ok. Mais vous êtes au top, dis donc. Ils
sont au top. Moi, j'adore. Je pense que ça va être génial encore cette année. Je pense. Donc, quelles sont les actions que vous allez déconseiller pour, voilà, que vous n'allez pas faire lorsque vous avez en face de vous des personnes ayant un risque de fausse route? Quelle action vous allez mettre, que vous n'allez pas mettre en place pour éviter des fausses routes? Ah, vous êtes au top. Quelles actions vous allez mettre en place? Quelles actions que vous n'allez pas mettre en place, excusez-moi, que vous n'allez pas mettre en place pour des personnes qui sont à risque de fausse route? Alors, donner du liquide, de grosses cuillères, de taper dans le dos, ne pas manger rapidement, lui donner à manger normal, ne pas utiliser une grande cuillère, donner du liquide, asseoir droite, ne pas communiquer avec la personne, enlever toute texture dure, mettre allongé, oui, ne pas mettre la tête en arrière, super, c'est ça que j'attendais. Je regarde toutes tes vidéos, je suis prête pour le 26 août, au taquet AS. Alimentation avec la sauce, le bouillon. Ah ouais, il faut que... Oui, Sandrine, on se contacte, t'inquiète. Les cours sont plus simples, ok. C'est le principal, c'est que ça vous convient le format. Donc, laissez tousser la personne, bien installer la personne, évitez les petits pois. Oui, Mimi, les petits pois et le riz. Exactement, c'est bien ça. Ne pas aller vite, tête inclinée vers le bas. Super, Sarah. Moi aussi, ma rentrée le 28 août. On y va, les collègues, on y va. Alors, effectivement, les actions déconseillées pour des personnes souffrant de fausses routes qui sont à risque, on va éviter de leur mettre la tête en arrière parce qu'on ne mange pas comme ça. On mange plus, voilà. On va les incliner légèrement vers l'avant. On va éviter, tout à l'heure, je ne sais plus c'est qui avait dit ça, j'aurais dû noter le nom. Éviter, alors, donner des boissons chaudes ou froides et non tièdes. On ne donne pas une boisson tiède pour des personnes à risque de fausse route. C'est soit chaud, soit froid. On va éviter aussi de donner des alimentations en morceaux, des aliments en morceaux. Et aussi des aliments secs tels que les biscottes, les gâteaux secs et des aliments filandreux. Tout ce qui est, alors dites-vous, tout ce qui est petits pois, riz, tout ça, on va éviter. Tout ce qui est biscottes, parce que ça s'émiette, on va éviter. On va éviter aussi tout ce qui est filandreux. Vous savez, la viande qui filoche, on évite. Voilà. Oui, effectivement, on va privilégier l'eau gazeuse. Alors, les fausses routes sont dues à quoi? Les fausses routes sont dues à quoi? Dites-moi. Les fausses routes sont dues à quoi? Il y a plusieurs facteurs de risque. Mais il faut que vous me les énumérez. Moi, j'en attends minimum 5, voire 3. Mauvaise position, problème neuro, ouais. Mal installé de la personne, ouais. Problème de déglutition, inattention, position de la personne, problème de déglutition, manger trop vite, alimentation. Et au niveau pathologique, ça peut être dû à quoi? Alors, on a parlé des pathologies telles que neurodégénératives, mais il n'y a pas que ça. Là, tout. AVC, mauvaise dentition, l'hygiène bucco-dentaire, tout ce qui s'ensuit, les mycoses, c'est hyper important, c'est des facteurs de risque, les maladies frontales, AVC, tabac, personne sans dents, oui. Parodontite, perte de poids. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque pour les fausses routes. Celle qu'il faut absolument retenir et que vraiment, je vous conseille d'écrire. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube qui a été postée il n'y a même pas avant le live sur les fausses routes et les troubles de déglutition. Voilà. Donc, je vous ai déjà nommé tout ça. Donc, vous avez juste à regarder sur YouTube. C'est la dernière vidéo. Elle est postée. Donc, dû à des maladies infectieuses, telles que les mycoses, œsophagite aussi, ça peut être dû.
Les causes aussi structurelles, telles que les tumeurs, les prothèses dentaires inadaptées, tout ça. Les maladies neurodégénératives, hein, qu'on a dit, hein, les accidents vasculaires cérébrales, les maladies dégénératives, musculaires, etc. Et il y a aussi une dégradation de l'état général. Le vieillissement physiologique, ouais. Les fausses routes peuvent être un trouble important au niveau pulmonaire. Pneumopathie, oui, Yabi. Exactement. Coucou Epaf, ça va? Epaf, je suis habituée de te voir, Epaf. Tu vois? Je pense à vous, hein. Ça me fait bizarre quand vous n'êtes pas là. Ok. Alors, est-ce que vous savez comment faire de l'eau gélifiée? Alors, je ne vous demande pas d'avoir la recette exacte. Oui, ça va, merci. Je ne vous demande pas d'avoir la recette exacte, mais comment on fait l'eau gélifiée? C'est comment? BPCO, oui. Comment on fait l'eau gélifiée? Avec quoi? C'est déjà en poudre, donc d'accord, c'est de la poudre. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette poudre? Eau et rajouter de la poudre. Module 1. Alors, c'est un peu tous les modules, on travaille tout là. On la dilue. Gélatine, eau en poudre épaissie et au frigo. Ouais, avec de l'eau plus épaississant. Ok. Comment elle doit être cette eau gélifiée? Est-ce qu'elle doit être très très fluide, un peu moyen fluide, un petit peu crémeux ou voire un peu plus consistante, un peu plus dure? Comment la texture de l'eau gélifiée, elle doit être comment? On peut rajouter, oui, du jus, oui. Et oui, exactement. On peut rajouter quelque chose qui puisse faire un arôme qui soit plus agréable en bouche. Fluide, moyen, entre les deux. Hein, entre fluide, pas trop fluide. Hein, lisse et gluante, moyen. Voilà. Pas compacte. Elle doit être simplement homogène. Hein, elle doit être... pas trop épaisse, elle doit être vraiment homogène, lisse et pas trop fluide. Exactement. Moi, j'ai une petite recette. Alors, à chaque, vous avez les, pour ceux qui ne connaissent pas, souvent c'est en EHPAD ou autre, vous avez les pots, hein, vous avez des pots et on vous met la recette comment on fait de l'eau gélifiée. Hein. Moi, j'ai la recette parce que bon, moi j'ai une recette aussi. Donc, pour 1 litre d'eau, je vais mettre 160 grammes. Alors, vous n'avez pas de truc pour peser, mais c'est entre 160 grammes d'eau gélifiée. On peut mettre une arôme, jus de fruits ou autre, pour que ça soit plus agréable en bouche. Alors, l'eau gélifiée, c'est pas agréable. Je ne sais pas si vous avez goûté, mais la texture n'est pas agréable du tout. Il faut vraiment être habitué. Donc, il faut donner un peu de goût. Hein, ne mettez pas juste la poudre. Alors, en général, les pots, il y a déjà une arôme à l'intérieur. Voilà. Donc, mettre 165 grammes de gélifié, hein, framboise ou autre. 3 cuillères, voire 4 cuillères à peu près, ça fait de gélatine. Bien remuer, hein, bien remuer. Alors, avec une fourchette, alors ça dépend le matériel que vous utilisez, bien remué avec un fouet. Moi, j'utilise un fouet, mais quand il n'y a pas de fouet, on fait avec le moyen du bord, on prend une fourchette. Et il faut qu'elle soit bien lisse. Et il y a une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est qu'il faut mettre au frigo. Ne pas le mettre à l'air libre, on met ça au frigo, au réfrigérateur. Je répète, on met ça au réfrigérateur. On laisse pas ça à l'air libre. Hein, parce que j'en vois beaucoup à l'air libre. Voilà. Donc, il est 16h57. Dans 2 minutes, je me trouve sur YouTube. Donc, ceux qui veulent y aller sur YouTube et retravailler encore, peuvent y aller. La chaîne YouTube est Révision Aide-Soignant 2.0. Pour ceux qui veulent y aller. Alors, souvent, on est un petit comité. C'est sympa puisqu'on peut vraiment interagir tout ça. Donc, c'est comme vous le souhaitez. Je vais y aller là.
Voilà. Et en tout cas, vous avez été au top. Ça a été superbe en votre compagnie, encore une fois. Vous savez, vous êtes capable de faire énormément de choses. Vous avez les réponses en main. Mais efforcez-vous à chaque fois quand vous répondez à une question, je mets des actions en place. Pourquoi je mets ces actions? Toujours, même au niveau professionnel, pas forcément en formation. Je mets ces actions-là. Ok, mais pourquoi j'ai mis cette action? Parce qu'il fallait le faire ou parce qu'il y a une logique derrière? Toujours s'auto-évaluer et de dire le pourquoi du comment. C'est comme ça qu'on évolue. En tout cas, vous êtes au top. Croyez en vous, vous avez tout pété au taquet comme d'habitude. Ceux qui veulent me rejoindre, c'est sur YouTube. Tout de suite, révision aide-soignant 2.0. Je vais essayer de... Est-ce que quelqu'un peut le mettre pour que je puisse l'épingler? J'arrive pas. Révision aide-soignant 2.0, c'est la chaîne YouTube. Ah, super. Voilà, révision aide-soignant. Voilà, j'y vais tout de suite. Pour ceux qui veulent me voir, c'est là-bas. Et ça ne sera pas le même cas, parce que c'est trop facile. Ça sera un autre. Hein, on ne va pas commencer à faire des conneries. Hein. On change, on varie. Et c'est parti. Bonne soirée à tous.